Et alors j'étais assis devant lui sur le fauteuil à roulettes, tu sais, juste devant l'étagère d'où Freud le regarde pensif. Il était comme toujours sur son beau fauteuil en cuir devant son bureau, les lunettes sur le bout du nez, je crois qu'elles ne sont jamais allées plus haut, et à côté, par terre, son casque. Je t'avais dit qu'il était motard, non? Bon. J'avais couru pour ne pas arriver en retard, j'arrive toujours en retard. Et un jour, je serai obligé de payer sans même qu'il puisse m'écouter parce que je suis arrivé trop en retard et qu'un autre patient est déjà là. Enfin là, je suis pas arrivé en retard. J'étais pas très bien. Depuis 2 ou 3 jours, je toussais sans trêve. Et puis à un moment, il me dit qu'il va falloir trouver une solution pour les rendez-vous, qu'on peut pas continuer comme ça, qu'il faut imposer des règles, une régularité, sinon on sera obligé d'arrêter là. Je me suis mis à pleurer. Pleurer, ouais. Pleurer comme... J'avais jamais pleuré que pleurer comme un enfant. Alors j'ai sorti un mouchoir, rouge de honte. Je profitais des roulettes du fauteuil pour me tourner un peu et cacher ma déchéance. Il ne disait rien. Il était impassible et alors à aucun moment il n'a tenté de faire quelque chose pour me réconforter. C'était probablement la pudeur de l'homme et sa règle d'or de psy qui veut surtout pas qu'il y ait un quelconque transfert. Mais bon, je te dis ça, j'ignore si j'aurais voulu qu'il fasse quelque chose, ce psy, j'en sais rien. Il me regardait sans rien dire. Moi, j'étais bien obligé de parler, rien que pour expliquer pourquoi je pleurais. Après tout, c'était pas son histoire de régularité dans les rendez-vous qui m'avait fait larmoyer comme ça, comme un gosse. Et puis, ne serait-ce que pour tenter de garder un peu de dignité, il fallait que je parle. Je lui ai d'abord dit, normal, que j'étais malade. Tu sais, quand on est malade, une grippe ou n'importe quelle autre bêtise, tu tousses, t'as le nez bouché, et dès que t'as un petit truc qui va pas, tu pètes un boulon. Sauf que là, j'ai pleuré. Mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, je lui ai dit, moi, c'est pas ma faute si je peux pas donner des rendez-vous réguliers, ça dépend de mon boulot, tout ça, des heures en plus pas prévues, etc. Je fais comme je peux, moi, tu comprends. Et puis bon, il y avait cette putain d'histoire de médecin référent, mon toubib, qui veut que je lui raconte mes pépins, sinon il veut pas que je me fasse rembourser. Enfin, tu vois le problème, tu m'écoutes? Bon, je te disais, je lui ai raconté que j'en pouvais plus, le mouchoir à la main, qui tentait d'éponger le plus possible. Je lui ai raconté que j'en pouvais plus, que j'avais un nœud, que j'en avais marre. J'ai pas mangé hier, je me sens à part, isolé, au turbin, je parle à personne, aux réunions je pense à tout sauf aux réunions, je pense à ce que je dois me rappeler, hein, tu sais, c'est toujours la même chose. Hier j'ai pris mon shampoing, le bus, comment je l'ai payé, ce qu'elle m'a dit, elle a aimé la chanson, j'ai envoyé, enfin, tu vois, tu m'écoutes. Ce putain de souvenir qui me poursuit depuis le mois d'août, depuis l'hôtel, depuis le retour de Bretagne. Je sais pas pourquoi. Je cherche à me souvenir de tout sans exception. Tu sais, comme Funes el Memorioso de Borges. Le personnage qui veut se souvenir de tout mais qui n'y arrive jamais. Malgré tous ses efforts, ça part dans tous les sens. Et il est toujours frustré parce qu'il n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais que c'est le dernier été. Peut-être parce que je sais que je n'y retournerai pas avant longtemps, je sais pas. Et alors, je me souviens, je me souviens de ces promenades sur la plage, seul, avec rien autour. Seulement la mer, seulement l'océan, seulement le froid, seulement le vent, solo il vento, the wind, comme tu vois. Et mes yeux devant l'horizon qui regardent au loin, qui voient un voilier magnifique au loin, intouchable. Et autour, il n'y a rien. Il est 20 heures, je suis en retard, ils doivent dîner là-bas. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer. Je suis seul avec moi-même. J'aime bien ça, être seul avec moi-même. C'est bon. Et je me mets à rêver entre les corbeaux et les mouettes. Le sable qui me frôle. Je regarde la mer. Je sens la mer. Je respire la mer. Je suis en paix. Et je lui parle donc du boulot. Là, dans ma tête, je le sais, mais je le fais quand même, tu sais comme je suis. J'entretiens mon pleur, je pense à mon enfant, tous en 30 secondes, je pense à la grand-mère que j'ai pas connue, je pense à toute cette agitation que je croise tous les jours, et je me vois moi, comme dans un espace symbolique, au milieu, immobile, inconscient, au milieu du bruit, des rires, de l'agitation, des étoiles vives. Et puis, il me dit qu'il va falloir partir, tu écoutes.
il m'a gardé un peu plus longtemps, je crois, cette fois-ci. Je sais pas. J'ai pas regardé la montre. Alors voilà. Bon, je fais le chèque. Il me serre la main. Au revoir, monsieur. À la semaine prochaine. Attention, il se met bien devant moi pour pas que je voie le patient qui patiente dans son fauteuil en osier derrière la cloison. Avant de descendre l'escalier, je reprends un mouchoir. Je me mets un peu de parfum pour cacher l'odeur des larmes. Je respire lentement. Je me roule une cigarette. Et je descends me tenant la rampe. Je sors de l'immeuble, pas lent. Merde, tu m'écoutes? Éteins la radio, j'aime pas Boulez. Je m'en vais place de l'Opéra. Je prends un porto et puis je pars. Je pars. Tu me passes un mouchoir? Ça doit être les pollens. En ce moment, j'ai toujours le nez qui coule. Et je tousse. Ça doit être les pollens. On y va, c'est la dernière séance. On va la rater. T'es prête?